Salut les devins, c'est Saikyo, on a de tout nouveaux spoilers concernant Super Dragon Ball Heroes, les univers Mission 4 et 5. Si vous avez bien suivi, vous savez que en ce moment dans l'anime, nous en sommes à l'univers Mission 2 et l'univers Mission 3 commencera dans le 3e épisode que nous aurons en septembre prochain. Oui les devins, très chers spectateurs, eh bien le prochain épisode de l'anime Super Dragon Ball Heroes aura lieu en septembre. La fin du mois de juillet et tout le mois d'août, il n'y aura plus rien, il y aura des news et tout ça, mais il n'y aura pas d'épisode. Alors, les news que je vous présente concernent donc les univers Mission 4 et 5, donc ce sont des spoilers pour à partir des épisodes 4, 5, 6 et suivants, à condition que ces épisodes-là existent. On ne sait pas vraiment quand est-ce que l'anime SDBH va s'arrêter. C'est une bonne question. Alors, si vous avez été attentif sur les derniers spoilers, vous savez que Kamba, sous forme de base, va se battre contre Vegeto Blue, Kaioken fois on ne sait pas combien, mais Kaioken quoi. Et on se doute bien que l'histoire ne va pas s'arrêter comme ça, genre Vegeto va se faire défusionner ou Vegeto va perdre, un truc comme ça, parce qu'on sait que Kamba sera toujours là, car je vous ai présenté d'autres spoilers dans lesquels on nous révèle que Kamba va se transformer en Super Saiyan. Alors aujourd'hui, j'ai 3 spoilers à vous présenter, et cette vidéo va être très rapide, mais vous allez voir, les spoilers sont vraiment intenses, donc accrochez-vous bien. Le premier, ça concerne l'univers Mission 3, ça va être super rapide. Kamba Super Saiyan, et sur sa carte en tant que Super Saiyan, il y a écrit que Kamba est un ancien Saiyan maléfique. Donc, qui dit ancien, dit du passé. Il n'y a pas écrit préhistorique, il y a écrit ancien. Va savoir ce que veut dire pour eux la définition de ancien. Ancien, ça peut être un mec qui était vivant 70 ans avant, comme ça peut être un mec qui était vivant 500 ans avant. Ça, tu peux pas savoir en fait. Et quand je dis 500 ans, ça peut être encore plusieurs milliers d'années en avant, enfin bref. On ne sait pas, mais je pense que Fyu a récupéré Kamba dans une timeline, un truc genre il a voyagé dans le passé, un truc comme ça, au travers des dimensions et tout ce genre de choses, et qu'il a récupéré Kamba là-bas. Et sûrement que Fyu s'est débrouillé pour faire en sorte que son ki maléfique de Berserker soit amplifié et plus puissant, sinon ça serait pas rigolo, vous connaissez Fyu. Ensuite, les spoilers concernant l'univers Mission 4, toujours bien sûr pour l'arc Prison Planet, on est toujours dans le même arc. Alors, à la Jump Carnival Victory, vous savez, là où on a eu les spoilers sur le film Dragon Ball Super avec Broly machin, on a eu aussi des spoils SDBH. Et là, la source, ça sera un mec qui s'appelle Hey, H-E-Y, comme si tu dis, hey, toi, bah c'est pareil en fait, ce mec s'appelle comme ça, bon, il a choisi son pseudo tel quel, on va pas se moquer, parce qu'en tout cas, le mec est une très belle source, je vous mettrai le lien en description. Et donc, pour l'univers Mission 4, à ma connaissance, il n'y a pas de date de sortie, mais vous allez voir que l'on a un petit indice sur cette date de sortie de l'univers Mission 4. Mais déjà, au niveau des personnages, vous le voyez, on a Mirai Trunks Super Saiyan 3, vous ne rêvez pas. Nous avons Majin Ozoto qui nous est montré. Nous avons Hachiak, celui du film avec le Dr Raichi, sauf que vous remarquez bien que Hachiak a un design évolué, donc je ne sais pas, peut-être un Super Hachiak, un truc comme ça quoi. Et à droite, c'est bel et bien Kamba que vous voyez. Et Kamba est transformé en Golden Ozaru, la même chose que Goku et Vegeta avant de devenir des SSJ4. Donc, est-ce que Kamba va finir par devenir un SSJ4? Ça serait un truc de ouf, complètement. De toute façon, c'est déjà un truc de cinglé. Le mec, sous forme de base, rivalise, voire même dépasse Vegeto Blue Kaioken. Donc, si le mec est capable de SSJ1, peut-être plus, et qu'ensuite il est capable de Golden Ozaru, et qu'ensuite il va terminer sur du SSJ4 mélangé au Berserker, à la limite, je ne sais même pas qui peut l'arrêter, tu vois. Bon, il y aura forcément un truc pour le stopper dans SDBH, mais ça devient de plus en plus compliqué cette histoire là par rapport aux puissances. Le Kamba, il a une puissance quasi infinie, tu vois le délire, enfin c'est chaud quand même. Un mec comme Kamba a littéralement, selon moi, pulvérisé le niveau de puissance des Hakaishin. Après, dans Super Dragon Ball Heroes, ils peuvent faire en sorte que Beerus arrive, mettre 2 claques à Kamba et c'est fini. Parce que les niveaux de puissance de Super Dragon Ball Heroes sont propres à Super Dragon Ball Heroes, faut pas trop se fier à la réalité de la chronologie Dragon Ball. Mais c'est vrai qu'à vue de nez, ce Kamba a l'air d'être d'un niveau de puissance inégalé jusqu'à présent. Et on peut se dire que le Broly du film DBS de fin d'année sera de la même trempe, ça donne de gros espoirs. Donc, je vous ai dit, je n'ai pas vu passer la date, elle a dû être révélée, mais je ne suis pas tombé sur les screenshots avec la date de sortie de cette mission 4, mais le truc c'est que l'on sait que la mission 5 sort en novembre 2018, donc cette année. La mission 4 par définition sortira avant la mission 5, ça me semble assez logique, c'est niveau maternel ce que je raconte. Et du coup, l'autre info que nous avons, c'est que la mission 3 vient tout juste de sortir au Japon, et que la mission 3 en animé sortira en septembre. Donc déjà, il est facile de supposer que la mission 4 sortira dans une fourchette qui se situe entre aujourd'hui et le mois de novembre, jusqu'à fin octobre. Sincèrement, je parierais plus sur une sortie en septembre pour cette mission 4, comme ça laisserait à la mission 3 de vivre durant le mois d'août, c'est les vacances d'été, machin. Ça sert peut-être pas à grand chose de sortir de nouveaux jeux en plein mois d'été, parce que peut-être que les Japonais pour les vacances voyagent ou je sais pas quoi. On laisse les gens un petit peu se reposer, aller à la plage, je sais pas trop quoi, et dès qu'ils sont de retour, que c'est la rentrée, on leur fout la mission 4, ça me semblerait logique, et ensuite, la mission 4 fait un petit peu sa vie durant le mois de septembre et d'octobre,
et en novembre on débarque avec la mission 5. Comme ça, en même temps, l'animé aura repris avec la mission 3, et comme ça l'animé pourra jouer son rôle d'animé promotionnel, te donner envie d'aller sur les bornes d'arcade, vu que la nouvelle mission sera sortie, et ça donnera aussi matière à ce que les prochains épisodes sortent un petit peu plus rapidement, et qu'on n'attende pas 1 mois et demi entre chaque épisode, vu que les missions du jeu s'enchaîneront sur la fin de l'année. Je pense que c'est plutôt correct, vu comme ça, pour cette fameuse mission 4. Cette fameuse mission 5, parlons-en. Je vous ai mis un lien dans la description pour aller le visionner, vous allez voir le trailer animé, etc. parce que je peux pas le mettre sur YouTube pour des raisons de droit d'auteur, mais sur Moamino je peux. J'en profite pour vous demander sur le passage, vu que vous serez déjà sur Moamino, de vous y inscrire, de vous y abonner. Ça me ferait plaisir, et au moins vous serez informés, parce que je vais y poster tout ce qui est les chapitres, tout ce qui est épisodes, vos stéphères, machin, je vais les poster là-bas. Donc je pense que ça vous intéressera, les nouveaux trailers et tout. Et dans ce trailer, eh bien je vous laisse aller le voir, mais qu'est-ce qu'on voit globalement ? Eh bien, Super Dragon Ball Heroes Universe Mission 5, Kamba n'a pas de transformation particulière parce que il a battu tout le monde en fait. Goku, Vegeta, machin, tout le monde est foutu. Il est tellement puissant, Kamba, que quand il fait émaner son ki, il y a les chaînes qui entourent la Prison Planet. Vous les avez vues, ces grosses chaînes qui enchaînent les dimensions? Elles tremblent. Le mec fait trembler un truc qui a la taille de Super Shenron. Tu vois ce que je veux dire? Ces chaînes-là sont immenses. Goku et Vegeta de Dragon Ball Super sont battus. Donc leur version Végétaux Super Saiyan Blue Kaioken est foutue. Peut-être que voilà, ils ont trop abusé du temps de fusion et que c'est foutu, mais en tout cas, ils n'ont pas réussi à le battre. Et qui arrive à la rescousse, c'est Xenogoku, et je vous le donne en 1000, vous me l'aviez tous demandé, je vous disais que j'espérais qu'il arriverait, Xeno Vegeta. Et que font-ils? Ils utilisent eux aussi les Potara, et deviennent qui? Ils deviennent Xeno Végétaux Super Saiyan 4. Alors, je vous affiche des images de lui, et votre première réaction va être de me dire que ça ressemble pas trop à Végétaux, qu'il est pas super classe. C'est tout à fait normal les devins, c'est parce que c'est l'effet 3D du jeu. C'est le moteur graphique du jeu qui fait ça. Vous allez voir, dès qu'ils vont sortir des cartes avec Xeno Végétaux, ou que l'on va avoir droit à un opening ou à l'anime, etc., le Xeno Végétaux SSJ4 va juste être magnifique. Vous verrez ce que je vous dis. Donc bien sûr se pose la question de comment Xeno Végétaux SSJ4 peut battre Kamba alors que Kamba est passé au-dessus de tout le monde, y compris Végétaux Blue Kaioken. Et même si j'adore au plus profond de mon cœur le SSJ4, pour moi il ne fait aucun doute sur le fait que Végétaux SSJ Blue Kaioken est de bien meilleur niveau que Xeno Végétaux SSJ4. Donc comment ces deux-là vont s'en sortir juste avec le SSJ4, j'ai du mal à comprendre. Est-ce qu'ils ont encore une botte secrète du type Kaioken, je sais pas trop quoi, possible, mais j'en doute. Peut-être une attaque un petit peu spéciale, tu sais, genre point du dragon, parce que le point du dragon c'est quelque chose qui est censé un petit peu démultiplier la puissance du gars, tu vois. C'est genre la puissance du dragon, alors bon, si Xeno Végétaux SSJ4 fait un point du dragon en mode super, fait un point du dragon ou un délire comme ça, bon là c'est une autre histoire. Mais en l'état des choses, corps à corps ou juste avec des attaques Kamehameha machin, je vois pas comment Xeno Végétaux pourrait s'en sortir. Donc dites-moi en zone commentaire d'après vous quelle sera l'issue de Xeno Végétaux face à Kamba. Franchement, je peux pas le donner victorieux, mais en même temps, je me dis, si Xeno Végétaux échoue, vous avez été nombreux dans la zone commentaire à me proposer des fusions inter-univers, c'est-à-dire Goku DBS qui fusionnerait avec Xenogoku, pourquoi pas, ou par exemple Végétaux qui fusionnerait avec Gogeta, ou Végétaux qui fusionnerait avec l'autre Végétaux, enfin des choses comme ça. Alors oui, pourquoi pas, on peut en arriver sur des délires là, hein. Super Dragon Ball Heroes en est largement capable, hein, les devins. Mais bon, dans l'état des choses, juste par rapport aux éléments que l'on connaît, je vois pas comment ce Végétaux SSJ4, enfin ce Xeno Végétaux SSJ4, pourrait venir à bout du tout-puissant Kamba. Voilà, les paris sont ouverts, j'espère avoir votre avis là-dessus en zone commentaire, ces spoilers sont complètement ouf, j'espère que l'on aura une adaptation en animé et en manga de tout ça, le manga ça me semble sûr, et l'animé, bon, il n'y a pas trop de confirmation, espérons que ça le sera. Je vous remercie tous pour tout votre soutien continuel, prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.